Alors, l'été, cette fameuse saison qui est l'aboutissement des 4 autres, finalement, c'est un quatrième temps, mais elle est vraiment le résultat de tout un processus, automne, hiver, printemps, été. Et c'est la saison la plus spirituelle, parce que c'est la saison d'abord qui arrive au terme, qui est la résultante de ce processus-là, mais elle nous met à l'extérieur, c'est-à-dire que la partie intérieure de l'être est vouée à se traduire et à se voir à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a accord entre la vie intérieure et la vie extérieure, et donc c'est la saison spirituelle par excellence, en tout cas qui incarne la spiritualité. Donc l'été, donc c'est une saison évidemment lumineuse, qui est reliée à la lumière, au soleil, à la chaleur, aux festivités, à la vacance et aux vacances, et donc une sorte de joie qui résulte donc d'un processus et de fait relié et qui a été soumis ou organisé en lien avec un travail qui a été fait les saisons précédentes, donc à commencer par l'automne, l'hiver et le printemps. Donc cette saison été, elle ouvre vraiment au niveau des sens, au niveau du sensoriel, au niveau de la peau et bien sûr au niveau du corps, au niveau de l'être profond et de cet amour de la vie, d'être aussi un amoureux de la vie, évidemment un amour de soi, de la relation à soi, dans la relation à l'autre, à tout autre, et de relation à la vie, au vivant, jusque dans une dimension très sacrée, très spirituelle, voire très mystique, très initiatique. Alors moi je peux dire que en fait il y a 4 piliers pour définir un peu, pour nous situer dans cette saison qui est l'été. Donc, il représente vraiment un point de culmination avec ce soleil qui est à la verticale de la Terre. Le premier pilier, bien évidemment, c'est l'initiation à la joie. Donc, la joie de vivre, la joie d'être, la joie d'avoir un corps. Alors, d'être un corps, parce qu'il y a aussi la conscience corporelle, mais de ne pas être que cela. La joie d'être incarné, la joie de la Terre, la joie de la matière, la joie vraiment même de la densité, et pourquoi pas du poids. Donc, vraiment la joie de vivre, d'être un vivant, et donc de mettre en mouvement cette vie et d'être complètement animé, alors je vais dire bien dans sa peau, bien avec sa peau, bien dans sa vie et dans son corps, et une sorte de nudité qui enracine à la fois au ciel, au soleil et à la terre, au corps. Donc il y a cette joie qui est le premier pilier. De fait, l'autre pilier en découle, c'est que à ce portail qui est l'été, donc qui est une grande initiation à la joie, donc on va aller vers plus de plaisir. Plaisir des sens, plaisir sensuel, sensoriel, évidemment relié à l'essentiel, donc jouissance d'être aussi, et donc une joie qui est là plus initiatique, qui est plus sacrée, qui est du coup plus lumineuse aussi, qui commence à être un peu plus du coup spirituelle, parce que plus initiatique, parce que c'est la rencontre de quelque chose qui appartient à la joie intime, qui est dans le cœur. Et là, on arrive au troisième pilier, c'est-à-dire que si le cœur a un mouvement, un état qui est un état de paix, son mouvement, c'est la joie. Donc c'est rentrer depuis l'ouverture du cœur dans la joie qui est mouvement, un mouvement qui émane du cœur, avec quelque chose d'essentiel qui est que d'apprendre évidemment par la joie, par l'expérience, par le plaisir, et non plus par la souffrance, le stress, et donc cette dépendance aux hormones du stress, et cette dépendance à l'intensité, on va dire, par le difficile, par les peurs ou par les croyances. Donc vraiment, c'est par ce mouvement de joie, depuis évidemment la paix du cœur, que quelque chose peut vraiment être initié dans l'ouverture, qui est vraiment accueil à la vie, bien évidemment, mais c'est un accueil, une vie ouverte au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau énergétique, et bien sûr jusque dans l'énergie sexuelle, où la joie évidemment se vit, s'exprime, jusque dans la jouissance, je dirais globale et très holistique, de qu'est-ce que c'est que d'être un vivant de tout son être. Et donc c'est là qu'on arrive au quatrième pilier, qui est que évidemment, si on arrive à cet état de jouissance, donc on arrive à un état qui est un absolu lâcher prise, un temps d'arrêt, un temps de pause. Donc quatrième pilier, je lâche.
je lâche et j'accepte finalement de renoncer à la souffrance, de renoncer à mes attachements, à mes croyances, à mes peurs et même à mon histoire. Mais j'accepte de rentrer dans quelque chose qui est plus grand que ça, qui est plus beau que ça, et qui est vraiment la totalité de soi, comme une saison de soi qui attend depuis, comme si on pouvait inventer une 5e saison qui serait la totalité des autres, comme un point d'orgue que l'été vraiment propose à son maximum, qui est ok, est-ce que tu dis oui à la vie, est-ce que tu deviens vraiment amoureux de toi, amoureuse de toi, un amoureux de la vie, est-ce que tu es ok pour la voir fleurir, pour y goûter, pour y jouir, pour y grandir, pour y vivre? Et puis pour relier vraiment cette dimension très physique, matérielle, la joie du corps, à quelque chose qui est très spirituel, et c'est là qu'on est même du premier au dernier chakra du corps, dans ce langage un peu qui appartient au yoga, en tout cas à la médecine indienne, à l'Ayurveda, qui travaille sur les centres d'énergie, sur quelque chose qui, dans l'axe de notre vie, nous ancre à la terre, mais nous relie évidemment au ciel. Alors, donc, en été, ça veut dire qu'il y a un rapport très, très, très intime avec la vie, avec soi, avec l'intériorité, donc qui se porte à l'extérieur, où la spiritualité s'incarne, où le quotidien se spiritualise à nouveau davantage. Vraiment, c'est un pont immense entre ciel et terre. Donc, c'est-à-dire que, bien évidemment, c'est une saison pendant laquelle nous allons avoir quelques défis. Donc je vais les reprendre en les détaillant un peu. Donc de fait, évidemment, il y a ce défi de s'ouvrir à la joie. Ce défi, ce but de s'autoriser le plaisir, de se donner droit au plaisir, d'y goûter, accepter d'être initié, de découvrir et donc d'apprendre à aimer, en fait, à aimer et le plaisir et à aimer soi ou l'autre. Donc d'ouvrir son cœur, c'est-à-dire d'ouvrir, même si ça fait un peu peur, même si c'est un peu inconnu, même si, ok, j'ouvre, j'ai peut-être souffert, mais j'ouvre à nouveau. Je ne sais pas pourquoi, pour qui j'ouvre, mais j'ouvre, j'ouvre à nouveau, et j'ouvre le cœur de tout mon être. Il y a ce défi évidemment de donner du sens à sa vie. Aussi de vraiment relier la matière et l'énergie, l'humain et le divin, le corps physique et la dimension plus subtile, de relier donc vraiment le psychologique à l'initiatique pour vraiment unifier ces polarités pour vraiment les incarner, d'être vraiment au plus bas comme au plus haut, et d'être vraiment quelqu'un qui relie. L'autre défi, si vous êtes plus ou moins intoxiqué à l'intensité ou au drame ou à une surcharge de travail, c'est évidemment de faire un stop, parce qu'il y a un moment où il faut quand même faire un stop et s'arrêter. Donc c'est vraiment ok, là je fais un break, je m'arrête un peu, je respire, c'est l'été, je me pose, et je fais même un bilan, parce que l'été c'est aussi une saison de bilan. En tout cas pour le mois d'août, on y reviendra après. Et donc il y a vraiment ce moment, c'est un arrêt, je m'arrête, je pose, stop, ok, stop, là c'est bon, stop, et je me pose vraiment. Un autre défi, c'est évidemment de lâcher, parce que quand on pose et qu'on s'arrête, faut d'abord dire oui, faut accepter que on verra bien après, la saison prochaine, mais en principe, quand on travaille sur le cycle des saisons, on prépare l'année qui vient, donc on peut déjà être un peu plus confiant et un petit peu plus détendu avec ça. Et donc un autre défi, c'est évidemment dans ce lâcher prise, cette façon de lâcher le contrôle, cette façon de s'ouvrir au niveau même s'il est encore absolument inconnu, et aussi l'acceptation de se laisser guider par quelque chose qui nous dépasse, le rythme des saisons, la lumière, le soleil, des maîtres, des initiations, des enseignements, et de vraiment faire confiance, tout simplement faire confiance. Un autre défi, c'est évidemment sortir de tout ce qui est plainte, victimisation, accusation, jugement. Là, c'est du bon, voilà, l'été, c'est ok, ça va. Donc, c'est vraiment aller dans cette direction-là.
Et puis je dirais en dernier défi, simplement avoir le goût de la vie. Donc c'est vraiment se redresser, se déployer, et puis le but ultime que moi j'appelle le triomphe de la vie, c'est pouvoir dire oui à la vie par-dessus tout. Vraiment oui, 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 quoi. C'est vraiment oui, ok, oui, totalement, oui, absolument. Alors quelques exercices accessibles, concrets, pragmatiques pour passer la saison, la dérouler et relever ces défis, voilà, sans force, sans rapport de force, sans difficulté, mais au contraire en augmentant la joie, le plaisir, la sensorialité, l'ouverture du cœur, et puis cet état de plaisir et de liberté d'être finalement, c'est évidemment de se relier au soleil. Ça, c'est clair, le feu du soleil, la chaleur du soleil, la luminosité, la lumière, vraiment la beauté aussi reliée au soleil. Ensuite, évacuer son stress, donc toutes les formes de relaxation, de méditation, de cohérence cardiaque, voilà, seul ou avec des supports, comme moi je peux les proposer, ou au besoin de se faire aider, de demander de l'aide, donc tout ce qui est relâchement, voilà, pour laisser le stress, qui sont en fait des peurs, pour passer vraiment à quelque chose de plus libre, de plus ouvert. Toutes les pratiques corporelles, sensuelles, sensorielles, donc c'est manger en conscience, se faire masser, bouger, danser. Ensuite, se lever tôt, parce que le lever du soleil, il est au niveau énergétique très puissant, très beau, et c'est là que les énergies sont magnifiques. Méditer, nager, se reposer, parce que se poser et se reposer, c'est aussi faire un stop. Développer aussi tout ce qui est contribution, service, contribution au sens de servir, vivre, travailler l'altérité, la relation à l'autre, mais tranquillement, voilà, être dans l'échange et le partage pour nourrir vraiment ce sens du service à autrui, et puis la joie de donner, la joie de recevoir, la joie d'être dans l'échange, dans ce mouvement de vie où vraiment on est bien avec soi, mais il y a de l'autre. Ensuite, travailler avec la respiration et beaucoup sur les expires, parce que jusqu'à la rentrée, nous allons être beaucoup sur cette fin de cycle qui nous fait lâcher. Donc, plus vous allez travailler les expirations, plus vous allez être en phase avec l'esprit de l'été. Travailler aussi les purifications, donc nourriture saine, légère, vivante, donc des choses, elle est bonne, les choses saines, vous les connaissez, donc je vous invite à accentuer, à aller plutôt dans cette direction-là. Faites aussi un travail alors j'ai envie de dire clarté, nudité. Voilà, c'est le moment de se déshabiller, de se mettre à nu, d'enlever les voiles, donc de mettre la peau au soleil. Alors trouvez vos façons, protégez-vous, mais vraiment prenez le soleil. Alors évidemment avec raisonnabilité, j'allais dire, mais vraiment quelque chose qui se met à nu, la nudité de l'être. Je suis au soleil, je prends la lumière, je fais ce travail sur la clarté. Et je m'y expose, voilà, je m'expose, je me laisse voir et toucher et rencontrer par cette lumière. Ensuite, tous les exercices d'ancrage à la terre, les pieds dans le sable, dans la terre, dans l'herbe, dans l'eau, et les exercices d'ancrage et d'enracinement, bien évidemment, tout le travail sur la sécurité intérieure. Pour ça, ce qui peut vous aider, c'est aussi les sons graves, pour vraiment vous enraciner, mais aussi les sons aigus pour passer au-delà de l'axe vertical et pour aller vraiment jusqu'au ciel. Les couleurs, c'est la couleur or, la couleur jaune, parce que c'est la couleur de la saison, de la luminosité et de la pure clarté, de l'éclat, du jaillissement de lumière, de ce qui brille au sens qui éclaire, qui illumine. Et puis aussi tout ce travail sur, bien sûr, l'enfant, alors on dit l'enfant intérieur, l'enfant qui joue, l'enfant qui explore, l'enfant qui rit, l'enfant qui invente, qui crée, l'enfant qui pleure aussi, de joie, donc l'enfant qui s'émerveille et puis qui a
L'enfant ne parle pas de gratitude, c'est pas des mots qu'un enfant utilise. L'enfant, il va plutôt parler de magie, de merveille, voilà, de quelque chose qui est incroyable. Voilà, la magie, quelque chose de magique. Donc c'est cette magie de la vie. Donc voilà pour l'essentiel, pour les axes, les piliers, les défis et les outils, les pratiques pour aller rencontrer de la meilleure façon qui soit cette saison été, pour s'auto-accompagner de la plus belle et efficace des façons voilà, sur ce chemin, sur cette saison, voilà, sur ces 3 mois qui vont démarrer bien sûr avec un solstice d'été, des fêtes comme la fête de la Saint-Jean, des feux de joie, des feux de voilà, où on va oser la joie, où on va être dans une joyeuse folie au sens de perdre la tête pour vraiment se retourner, être debout à la verticale, comme un soleil qui est à son zénith et qui aime la terre et qui la bénit et qui la salue. Et tout ceci nous mènera évidemment à la fin de l'été, où ça sera le temps évidemment de la récolte, du tri, des choix, des corrections et des ajustements à faire pour voir évidemment ce que l'on veut conserver, ce que l'on ne veut plus conserver, ce dont on a besoin, ce qui n'est plus du tout utile et qui est obsolète, pour décider très concrètement des nouvelles graines que l'on va garder, pour mettre ce plus de joie, de bonheur, de plaisir, de feu de vie, de jouissance et de clarté et de lumière, évidemment en nouvelle intention pour une nouvelle année qui démarrera donc en septembre. Voilà donc pour la saison été, donc belle pratique à vous et heureux été à vous.